Bonjour. Alors, c'est la deuxième partie de thème, le manque de confiance en soi. Alors, on avait vu la première partie, on a traité trois objectifs. La confiance en soi, c'est quoi? C'était la définition. Le manque de confiance, c'est quoi? Et les causes de manque de confiance. Alors, dans cette deuxième partie, on va voir les symptômes de manque de confiance, c'est-à-dire les signes. Ok? Le cinquième, c'est les conséquences de manque de confiance en soi. Et le dernier objectif, qui est le sixième, bien sûr, c'est les remèdes du manque de confiance, c'est-à-dire les solutions proposées. Comment peut-on se débarrasser effectivement de ce fléau? D'accord? Alors, le premier objectif, bien sûr, le quatrième plutôt, c'est les symptômes, c'est-à-dire les critères sur lesquels on va se référer pour dire que cette personne, elle manque de confiance. D'accord? Alors, on a 5 signes, qui sont les symptômes, bien sûr, parce que les symptômes, c'est les signes. Alors, je les ai résumés en 5 signes. Alors, le premier, c'est la personne qui manque de confiance, il explique tout le temps ses actes. Ça, c'est un symptôme. Lorsqu'on constate qu'une personne, tout le temps, constamment, il essaie de se justifier, il explique ses... Ah ben là, on sait que cette personne, elle manque de confiance. Alors, cette personne aussi qui manque de confiance, elle n'est jamais satisfaite. Bien sûr de lui-même, ou bien d'elle-même plutôt. D'accord? C'est le deuxième symptôme. Le troisième, c'est la personne, il ne vit pas sa vie normalement. Il ne vit pas le présent. D'accord? C'est-à-dire, il est constamment connecté, comme on va voir, au passé. Et bien sûr, le quatrième, ou bien le quatrième symptôme, bien sûr, c'est la personne, il se rabaisse tout le temps. Et le dernier, bien sûr, c'est le fait de se sentir mal à l'aise avec le succès. C'est-à-dire, même lorsqu'il réalise, comme on va voir, des petits succès, il n'est pas à l'aise du tout. D'accord? Alors, on va attaquer le premier symptôme. Alors, la personne qui manque de confiance, bien sûr, tout le temps, elle explique ses actes. Il se justifie à tort et à travers, même pour des petites futilités. N'importe quoi. Bon, il essaie de le justifier. Alors là, on constate, on conclut effectivement que cette personne, elle manque de confiance. Alors, le deuxième symptôme, c'est que la personne qui manque de confiance, elle n'est jamais satisfaite. D'accord? Alors, aussi bien pour le succès que pour l'échec. Bon, pour l'échec, on peut le comprendre, mais pour le succès, alors là, ça donne à réfléchir. Alors là, c'est un symptôme qui va nous dire effectivement que cette personne, elle manque de confiance. Et le troisième, bien sûr, symptôme, c'est que la personne qui manque de confiance, elle ne vit pas normalement, elle ne vit pas au présent. Il ne pense qu'au passé. Et il s'inquiète pour le futur. Et là, c'est très grave. Et c'est un cercle vicieux, bien sûr, qui ne va pas s'en sortir, hein, qui ne peut pas s'en sortir, bien sûr. Et c'est la pire de la négativité, effectivement. Alors, et il se protège des autres. Alors, en se protégeant des autres, de leur regard, de leur jugement, bien sûr, on se prive de leur amour aussi, on se prive de leur assistance, de leur soutien. Et ça fait mal, effectivement, et ça reflète que cette personne, hein, elle manque de confiance en soi. Alors, on passe au quatrième symptôme. Alors, la personne qui manque de confiance, il se rabaisse constamment. D'accord? Il se dévalorise. Alors, quand il veut faire quelque chose, il se dit toujours, bon, je ne suis pas assez doué pour cela. Bon, cela va finir à l'échec. Je suis pas sûr de réussir. Ça veut dire que toujours, il se rabaisse et se dévalorise constamment. Et
bien sûr, le cinquième symptôme, c'est le fait de se sentir mal à l'aise avec le succès. Alors, il estime qu'il ne mérite pas le succès. La personne qui manque de confiance, on peut le constater du moment où il réalise un petit succès. Je dis bien parce que les personnes qui manquent de confiance, bien sûr, ils ne réalisent pas des grands succès. Hein. Mais c'est jamais, c'est l'occasion, ben, c'est des petits succès. Et pourtant, il prétend qu'il ne le mérite pas. D'accord? Il ne mérite même pas la réussite. Et bien sûr, être reconnu pour son talent ou bien ses capacités. Alors là, c'est des signes, bien sûr, qui nous montrent que cette personne, elle manque de confiance, effectivement. Alors, on passe au cinquième objectif, qui est les conséquences. Vous savez, le manque de confiance, bien sûr, il a des conséquences néfastes, malheureusement. Alors, ils sont au nombre de 5. D'accord? Alors, la première conséquence, c'est l'incapacité d'affirmation. Comme vous pouvez le constater, on avait vu l'affirmation, bien sûr, dans les symptômes, et on le voit aussi dans les conséquences. Alors, et le deuxième, c'est l'inquiétude. Le troisième, c'est le fait de rater des occasions et des opportunités. Et le quatrième, c'est la stagnation. Et le dernier, le cinquième, c'est des problèmes physiques. Alors tout ça, c'est des conséquences, c'est des retombées négatives, c'est des retombées néfastes. Alors on commence par la première conséquence, c'est l'incapacité d'affirmation. Alors, la personne qui manque de confiance, elle se trouve dans l'incapacité d'exprimer son opinion. Et surtout lorsqu'on ne se partage pas les idées. Alors, si jamais il n'est pas en accord avec son interlocuteur, alors, il ne va pas oser, je dis bien oser, il ne va pas oser dire son point de vue. Alors, pour une simple raison, parce qu'il n'est pas capable de s'affirmer. Alors, pour éviter la confrontation, bon, il va accepter la situation telle qu'elle est. Alors, normalement, on doit être capable d'argumenter nos idées, d'être capable d'argumenter nos propos. D'accord? Parce qu'on n'est pas censé que notre interlocuteur, il accepte nos idées à 100%. On ne demande pas ça. Mais on doit être capable de l'argumenter. Bon, qu'ils comprennent ou l'acceptent pas, bon, ça le regarde. Mais l'essentiel, c'est être capable. Alors, lorsqu'on ne peut pas exprimer nos idées, nos pensées, alors là, c'est parmi les conséquences du manque de confiance en soi, bien sûr. Alors, il y a l'inquiétude, la deuxième conséquence, l'inquiétude de ce qui peut arriver. Bon, ce qui se peut marcher ou bien ne marche pas, c'est avoir l'impression de ne pas avoir de solution, avoir l'impression de ne pas être capable de surmonter ou bien de trouver une situation, d'accord, une solution à une situation. Alors cette inquiétude, bien sûr, elle est le fruit d'un manque de confiance. Hein. Et il y a le troisième, bien sûr, la troisième conséquence, c'est que la personne qui manque de confiance, elle rate toujours des occasions et des opportunités, que ce soit dans le niveau personnel, ou bien le niveau social, ou bien le milieu professionnel. Alors, donc, pour le milieu personnel, ça peut être dans son couple, hein, dans sa vie d'amour, dans le relationnel, bon, dans le social, c'est dans le relationnel de la vie en général. Et dans le niveau professionnel, c'est ce qui est en relation, bien sûr, avec sa carrière. Ça, il peut éviter, bon, il peut rater, comme on parle effectivement le fait de rater des occasions et des opportunités dans sa gestion, dans sa carrière, bien sûr. Il peut évoluer, mais à cause de sa manque de confiance, ça représente un handicap et par conséquent, il va rater cette occasion de gérer sa carrière en avant, bien sûr. Alors, il y a la troisième conséquence, la quatrième, c'est la stagnation. Alors, quand on dit stagnation ou bien stagner, c'est-à-dire pas d'évolution. Et là, c'est le résultat des trois conséquences précédentes. Alors, la personne qui manque de confiance, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit qu'il ne va pas aller vers les autres. Il n'ose pas aller vers les autres. D'accord? Alors, la personne ne peut pas oser prendre la parole. Alors, quand l'occasion se présente pour qu'il prenne la parole en public, bon, il n'ose pas le faire, hein. Il va se retirer, malheureusement. Alors, ne pas saisir les occasions.
Alors, parmi les conséquences qui sont graves, aussi bien dans les trois milieux qu'on avait vus, personnel, social et professionnel, c'est le fait de rater des occasions grâce au manque de confiance, bien sûr. Et ce qui est très grave encore, c'est qu'il se contente effectivement de ce qu'il a. Il se contente de ce qu'il est. Bon, il ne pense pas à se développer et avancer. Et le dernier, bien sûr, la dernière conséquence, c'est le problème physique. Alors là, vous allez me dire, comment ça le problème physique? Bon, je vais dire simplement que le mental est relié, est très relié, je veux dire, par le physique. Vous savez le dicton. Le cerveau sain, bien, est dans un corps sain. D'accord? Ah ben, c'est tout à fait normal. Il y a une communication directe entre ce qui se passe dans la tête et dans notre physique. Alors, et qui se traduit par sur le manque de confiance et se traduit par des troubles physiques, à savoir des douleurs au niveau de l'estomac, au niveau de la poitrine, on a les mains moites, on a la bouche sèche plutôt, d'accord? Alors, là, on a terminé l'objectif, bien sûr, des conséquences et on va voir le dernier objectif qui est les remèdes, c'est-à-dire les solutions. D'accord? Comment faire face, effectivement, à ce manque de confiance? Comment s'en passer? Comment vaincre, effectivement, ce manque de confiance? Alors, il y a, effectivement, 6 solutions. Alors, on commence par la première. Et la plus importante, c'est l'activité physique. D'accord? Alors, l'activité physique, ça veut dire c'est faire du sport. Vous vous rappelez, on vient de dire que le moral, c'est le physique, en relation. D'accord? Alors, l'activité physique ou le sport et l'alimentation, une alimentation équilibrée et saine. Alors, cette activité, bien sûr, et cette alimentation, elle va nous permettre de se sentir bien dans notre peau. D'accord? Alors, il va nous permettre d'améliorer le fonctionnement de notre cerveau. Bien sûr, le sport et l'alimentation, il permet l'oxygénation du cerveau, ce qui va nous permettre de voir les choses au clair, d'être veillant et tout. D'accord? Il nous permet de réduire le stress. Il nous permet, l'activité physique et l'alimentation saine, il nous permet d'améliorer la qualité de sommeil. Et c'est très important. Lorsqu'on ne dort pas bien, soyez sûr et certain qu'on ne va pas être bien tout au long de la journée. Alors, je disais, il va nous permettre d'améliorer la qualité de sommeil. Et il va nous permettre une meilleure posture tout au long de la journée, effectivement. Alors ça, c'est le premier remède. Le deuxième, surveiller son look. C'est donner de l'importance, c'est prendre au sérieux son apparence. Alors la première impression qu'une personne se fera sur vous, il sera en vous regardant. On n'a jamais deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. C'est-à-dire la première impression qu'on va voir, c'est ce qu'on donne à travers notre langage corporel. D'accord? Et bien sûr l'apparence, c'est la première des choses qu'on peut. C'est pas tout, hein, j'insiste dessus, c'est pas tout. Mais elle est très importante dans la formulation de la première impression. Et bien sûr, la troisième solution, ou bien le troisième remède, c'est arrêter de fuir les regards. Alors, ne baissez pas les yeux. Si on vous regarde droit vers les yeux, c'est-à-dire si quelqu'un me regarde dans les yeux, je le regarde et je ne vais pas quand même pas m'amuser à baisser mon regard ou bien mes yeux. Vous savez, on avait parlé que 93% de la communication, il passe par le langage corporel, c'est-à-dire le paralangage, c'est-à-dire la communication non verbale, 93%. Et bien sûr, l'apparence, elle fait partie du langage corporel. Et aller au contact des autres. Aller au contact des autres, bien sûr, entamer bien sûr des discussions, ça ne fait que de bien. Et bien sûr, le
quatrième remède ou bien la quatrième solution. C'est être positif avec l'échec. Alors, donner vie à ses capacités, ses talents, son potentiel et être convaincu effectivement que l'échec plutôt, il fait partie de la chaîne de la réussite. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de succès sans passer par l'échec. C'est ce que je viens de dire, il faut toujours regarder et voir le verre à moitié plein. Et en reconnaissant nos échecs, bien sûr, on va finir par les dépasser, bien sûr, et progresser en fin de compte. Alors, le cinquième remède ou bien la cinquième solution, c'est l'exploitation de la peur. La peur est une énergie. Alors, pourquoi la dépenser ou bien la gaspiller en essayant de la dissimuler? Pourquoi ne pas la transmettre, puisque c'est une énergie, pourquoi ne pas la transmettre en action? D'accord? Et bien sûr, tenter de la transformer en acte, à des effets. D'accord? Aller, comme je disais, vers des inconnus, engager une discussion, ouvrir une conversation. D'accord? Alors, le dernier, c'est avoir des objectifs réalistes. Ok, c'est très bien de placer la barre très haut, bon, ça ne fait que de bien, bien sûr. Se donner des objectifs très importants et de taille, oui, c'est bien. Mais encore faut-il savoir effectuer le chemin pour y parvenir. Alors, n'oubliez pas qu'on parle de personnes qui manquent de confiance. Alors, lorsqu'on manque de confiance, à titre de remède, bien sûr, on doit à fur et à mesure entreprendre des petits objectifs à fur et à mesure pour pouvoir se débarrasser bien sûr de ce manque de confiance. On commence d'abord avec des petits objectifs et on finit bien sûr par y arriver. D'accord? Alors, et je ne l'ai pas classé comme solution, mais une proposition de ma part, c'est que n'hésitez parmi les remèdes et parmi les solutions, n'hésitez pas de faire appel au service d'un psy ou bien d'un coach. Bon, notre vidéo arrive à sa fin. Bon, je vous souhaite bon courage et à la prochaine. Bon, avant, je veux signaler que le prochain thème que je vais traiter, ça va être la concentration. Alors, d'ici là, je vous souhaite bon courage et à la prochaine.